Prière. Avant tout, je tiens à remercier les anciens pour la confiance. Merci pour la préparation, pour la formation. Donc, j'étais en train d'échanger ce matin avec Clémence, que j'étais vraiment béni d'être dans cette église. Personnellement, en termes de formation, donc, étudier ce texte, c'était très challengeant pour moi. Et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu. Donc je vous remercie aussi pour votre présence ce matin. Donc on va étudier le texte de Philémon, qui est une lettre que Paul écrit à Philémon. Donc j'ai intitulé ça Onésime, au cœur du pardon et de la restauration en Christ. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de cet homme, Jacques Vergès. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît dans la salle. Jacques Vergès, c'est un célèbre avocat français. Il est décédé à 88 ans, je crois que c'était en 2013. Et il a marqué la justice par ses choix des défenses des provocateurs. Littéralement, défenseur des causes perdues, ou l'avocat des causes perdues. Il a fait le choix de défendre les indéfendables, des personnes très difficiles, même un ancien chef de la Gestapo, ou des dictateurs déchus, ou des criminels reconnus. Il assumait de défendre le diable au nom du droit universel, et il disait qu'ils ont droit à un procès équitable. Il estimait que comprendre un accusé permettrait de questionner la société. Parfois, il était admiré, voire même critiqué pour ses méthodes et ses motivations politiques. Il reste cependant une figure aussi brillante que controversée du barreau français. Je fais le choix de vous parler de Jacques Vergès parce que ce matin, on va rentrer dans une plaidoirie. Une plaidoirie, non pas d'une cause perdue, mais une cause difficile. Et l'avocat ce matin, ça va être, entre guillemets, l'apôtre Paul, qui lui aussi va s'exercer comme Jacques Vergès, ou Jacques Vergès s'exercer comme Paul, à défendre. Je vous invite à lire avec moi le texte de Philémon, du 8e au 16e verset. C'est la version français courant, la Bible du français courant qui est affichée. Ainsi, bien que dans la communion avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire. Je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, de plus maintenant, gardé en prison à cause de Jésus-Christ. Je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ, ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être, Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition humaine que comme frère chrétien. Ce matin, on va étudier ce texte en 3 parties. J'intitule la première, ça va être une prière au nom de l'amour. Et la deuxième partie, ça va être utile à Philémon, inutile, utile à tous. Et troisièmement, Onésime, l'esclave à fils et frère bien-aimé. Et je vous proposerai une conclusion et des applications.
Cette photo, c'est moi. Dans l'une des cellules de la maison des esclaves au Sénégal. Donc, comme j'ai échangé avec Quentin, ce texte était un texte assez difficile pour moi de l'étudier parce qu'il traite d'un sujet pour lequel mon éducation, mon background est profondément attaché. Et je suis vraiment richement béni en l'étudiant parce que le Seigneur, il va au-delà de ce que ça peut paraître. Et donc, depuis 2 dimanches, nous avons commencé l'étude de ce texte. Julien nous l'a, lors de son introduction, expliqué que souvent on pouvait qualifier de l'épître de Paul d'une lettre privée, mais la mention de l'assemblée qui se réunissait dans la maison du destinataire, donc de la maison de Philémon, semble indiquer que même les relations personnelles du chrétien ne peuvent être séparées de la communion des croyants. Cette lettre va au-delà d'une relation personnelle de Philémon à Paul. Elle peut toucher, elle nous est aussi adressée à nous ce matin. Cette lettre m'est adressée à moi, cette lettre t'est adressée. Parce qu'ils sont tous membres d'un seul corps. Comme il est dit dans Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Philémon était esclave. Non, Onésime était esclave de Philémon et il avait probablement détourné de l'argent avant de prendre la fuite. Au cours de sa fugue, l'esclave avait rencontré alors l'apôtre Paul. Cette fois-là, il était en prison à Rome. Et Onésime, sans doute, le connaissait peut-être par ouï dire. L'apôtre Paul a, grâce au Seigneur, amené Onésime au Seigneur. Et pour cette raison, Paul l'appelle désormais mon enfant. Et entre-temps, cet homme est devenu utile à l'apôtre à plusieurs égards. Vous pourrez le lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, le verset 9. Je ne l'ai pas affiché, où Paul va réaffirmer l'importance que Onésime avait désormais à son égard. La semaine dernière, Francis nous a parlé de la foi comme étant un prérequis au pardon. On nous a montré que pardonner était un acte de foi et d'amour, que le pardon restaure la communion fraternelle et que le pardon accordait la liberté et la joie dans le cœur de celui qui le reçoit ou comme de celui qui le donne. Et ce matin, nous allons explorer Onésime, qui est l'objet maintenant de ce pardon et qui est au cœur d'une relation troublée. Et s'il y a une pensée que j'aimerais que vous partiez avec à l'issue de ce culte, c'est que l'amour puisé en Christ restaure des relations brisées. L'amour puisé en Christ restaure des relations brisées. Une prière au nom de l'amour. Ainsi, je reprends le texte. Ainsi, bien que dans la communion avec Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis moi, Paul, un vieillard, de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus. Remarquez avec moi que cette portion du texte commence avec un adverbe. Donc, c'est ainsi, qui veut dire par conséquent. Mais on se demande donc en conséquence de quoi ou par conséquent de quoi? En conséquence de la joie et de la consolation que ta charité m'a fait éprouver. Si vous lisez le texte juste au-dessus, Paul va faire des éloges de Philémon, de son amour, de son engagement envers l'Église, de son amour particulièrement. Et donc, en conséquence de l'amour et de la joie et cette consolation que la charité m'a fait éprouver, alors je te prie. La première chose qui me touche, c'est que l'apôtre Paul prie au lieu d'ordonner. L'atmosphère d'amour et de joie qui marque leurs relations, donne toute liberté à Paul pour présenter sa demande à Philémon. Et ce, en plus de, bien que j'ai en Christ toute liberté, j'insiste sur le fait que sa liberté, il ne la puise pas d'ailleurs.
Il la puise en Christ. Parce que Christ est le fondement de cette liberté. En même temps, Paul fait allusion à sa position d'apôtre de Christ qui lui permet de parler à Philémon sans gêne. Ici, d'une part, Paul évoque ses droits légitimes à commander. En effet, il possédait de la part du Seigneur une autorité apostolique et Philémon avait été converti par le moyen de Paul. D'autre part, il met de côté sa position officielle pour intercéder. Et en voici donc une belle illustration de cet amour qui ne s'enfle point d'orgueil. Paul choisit la voie de l'amour et de la prière. J'ai relu le texte du début, donc dans toutes les lettres de Paul, il commence en général, moi, Paul l'apôtre, Paul l'apôtre, Paul l'apôtre, c'est la seule lettre où il ne se présente pas comme tel. Il se dépouille de cette autorité et c'est ce choix que Paul nous présente, non pas pour sa propre cause, mais pour quelqu'un d'autre. Et il y a aussi l'humilité et la douceur dans l'intercession de Paul. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant gardé en prison à cause de toi. L'humilité de l'amour est la première qualité requise pour gagner le cœur de nos frères et pour produire chez eux des sentiments en accord avec ceux du Seigneur, qui les rendront capables d'agir comme Christ. Paul dit, je te prie plutôt, c'est-à-dire je préfère te prier, t'adresser une prière, non pas seulement à cause de ta charité, ni à cause de l'amour qui nous unit, ni même à cause de l'amour que je te porte, ni à cause de l'amour que tu as pour moi, mais d'une manière générale, je préfère par amour te prier. Je préfère t'adresser affectueusement une prière. Définitivement, Paul, ici, n'oppose pas l'amour au principe de l'autorité. Bien au contraire, il fait un choix. Il fait un choix. C'est celui de l'amour et de la douceur. Il prie de manière aimable, pleine de ménagement et de délicatesse. L'amour gagne les cœurs plus que l'ordre. Et nous avons sans doute des exemples dans nos propres vies. Pour une personne qui a grandi dans une éducation africaine au bâton, je peux vous rassurer que l'amour gagne les cœurs plus que l'ordre. Une requête pleine de délicatesse. Paul parle comme un vieillard prisonnier pour Christ. Ici, Paul présente ensuite deux arguments, deux circonstances personnelles bien propres à émouvoir et à fléchir le cœur de Philémon. Effectivement, la demande d'un vieillard, bien plus d'un martyr pour l'Évangile, a quelque chose de sacré. C'est d'autant plus le cas ici que ce vieillard, ce martyr s'appelle Paul. Ce martyr, ce vieillard s'appelle Paul. Nom qui doit d'ailleurs rappeler à Philémon un maître chéri et vénéré. Celui-là même qui, dans la main de Dieu, a été l'instrument de sa propre conversion. Cependant, il respecte la liberté de Philémon et il place la relation au-dessus du devoir. Le fait de céder à la volonté, voire aux supplications de quelqu'un, n'est pas forcément synonyme d'abaissement, tant qu'une stricte droiture est respectée. Nous pouvons parfois être appelés à ce genre d'exercice. Alors, nous pouvons obéir de deux manières. Soit par contrainte, en nous conformant à une autorité qui s'impose à nous, si cette autorité est établie par Christ, soit par amour, en acceptant librement les désirs de celui qui nous sollicite. Ici, je pensais profondément à Abraham,
qui choisit d'obéir à Dieu pour offrir Isaac. Isaac, son seul fils, le fils de la promesse, celui qu'il a eu dans sa vieillesse avec la femme que Dieu lui avait promis. Et Abraham choisit alors d'obéir par amour. Et dans Romains, la Bible nous dit qu'il lui a été imputé à justice parce qu'il obéit. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Le mot Onésime qui veut dire utile. Et voici, c'est pour ça que j'ai dit utile à Philémon, parce qu'au départ, effectivement, il était esclave chez lui à la maison, il faisait son devoir tranquillement. À un moment, il se rebelle, il part. Et finalement, il perd même l'essence de son nom, inutile, et désormais utile à tous. Je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ. On parle d'un esclave en fuite qui est parti avec les biens de son maître. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Onésime qui signifie utile. Par cette présentation, l'apôtre admet que dans le passé, ses serviteurs avaient été inutiles. Il s'empresse toutefois à mentionner le changement radical et positif de sa conduite. Il ne cache pas ce qui s'est passé, mais tout de suite, l'apôtre, il parle du changement radical et positif qui se passe dans sa conduite. Alors, un profond attachement lié aussi Paul et Onésime. L'apôtre était sans doute d'autant plus heureux de la conversion de cet esclave qu'il était privé par sa captivité du service actif de l'Évangile. On peut d'ailleurs mesurer la solidité du lien qui existe entre un croyant et celui qui a été amené au Seigneur par son moyen au travers de l'expression « mon enfant ». Je sais que dans notre église, ce n'est pas très coutume, mais dans les églises évangéliques, on aime bien appeler daddy, on aime bien appeler papa. On a ce lien étroit qui peut exister et qui revient souvent sous la plume d'ailleurs de l'apôtre Paul. Cette métaphore expressive évoque tous les soins, les affections et les peines prises par un croyant pour celui ou ceux dont le Seigneur lui a confié la charge. Paul ne rappelle pas le passé que pour l'effacer immédiatement par le présent. Entendu les nouveaux sentiments d'Onésime, et en ajoutant, ainsi qu'à moi, il présente l'utilité dont Onésime est pour lui comme une garantie de ce qu'il sera désormais pour Philémon. Ceci est sans doute ce par quoi nous aussi on est passé. Nous qui autrefois étions dans le monde, et une fois que tu viens à Christ, on est rassuré que cet heureux changement qu'opère la conversion à Jésus, qui conduit du mal vers le bien, de l'inutile vers l'utile. Les serviteurs de Dieu deviennent comme ces trésors, ces vases, qui sont cette fois utiles, non pas seulement à celui qui les a emmenés à Christ, mais aussi à toute la famille de Dieu, à toute l'Église. Et pour marquer clairement le changement opéré chez Onésime, Paul fait un jeu de mots, donc il le reprend de façon très, très assidue, je pense qu'il le pense profondément. Il sait qu'Onésime veut dire utile. Quand il met vraiment en parallèle les deux mots Onésime, qui veut dire utile, et désormais il est devenu inutile, il le fait à dessein. Esclave qui semblait mal porter son nom désormais parce qu'il a fui. Il avait déjà commencé à servir le Seigneur en étant pour Paul une joie dans sa prison. Paul
parle ensuite d'Onésime qu'il renvoie à son maître. Ça, c'était la partie la plus difficile pour moi à lire. L'abolition de l'esclavage d'un côté, comment est-ce que Paul puisse accepter de pouvoir renvoyer quelqu'un dans cet état. Et je bénis Dieu pour cette partie. C'est que notre conversion ne nous dispense pas de nos devoirs vis-à-vis des lois du monde. Dans la mesure du possible, le nouveau converti doit réparer les torts qu'il a pu commettre avant sa conversion. Ici, il était donc selon Dieu qu'Onésime retourne vers son maître. Par ailleurs, Paul est sous la grâce et affranchi de la loi. Ici, j'entends la loi de Moïse. En revoyant Onésime, il contrevient directement à un commandement de la loi. Dans Deutéronome 23, verset 16, il est dit « Tu ne livreras point à son maître le serviteur qui se sera sauvé chez toi d'auprès de son maître. Il habitera avec toi. » Cette disposition de la loi prenait en compte la méchanceté de cœur de l'homme, spécialement lorsqu'il a une position d'autorité, et éviter une vengeance cruelle. Mais la grâce venue en Jésus-Christ a tout changé. La vie nouvelle dont le chrétien le rend capable d'agir selon cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui est plein de bonté. On comprend alors combien le témoignage positif de l'amour de Philémon, donc ce que Francis nous a montré du verset 4 au verset 7, rendait Paul tout à fait libre de renvoyer Onésime. Il a donc agi sans texte formel pour lui dicter sa conduite dans une circonstance semblable, mais selon l'intelligence du cœur et aussi selon la compréhension de l'autre. L'amour rend ingénieux, dit-on. Paul en code où l'on trouverait toutes les instructions pour toutes les circonstances. Or, elle nous donne plutôt les principes directeurs que les injonctions en détail. Effectivement, la foi dans le cœur d'Onésime l'a transformé d'inutile à utile. Paul aurait voulu le garder, mais Paul a préféré respecter la volonté libre de Philémon. Il est dit du verset 13 au verset 16, que je n'ai pas affiché, il est dit, je vais vous le relire rapidement, « J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Et peut-être, il préfère respecter la volonté libre de Philémon. Il aurait pu l'ordonner, en ma qualité de Paul, l'apôtre, je t'ordonne de recevoir Onésime, et hop, c'est fini. Mais non, cette fois, Paul laisse cours à la transformation que Christ a apportée dans le cœur de Philémon pour qu'il puisse traiter Onésime selon qu'il est devenu désormais le fils bien-aimé de Paul, mais aussi le frère bien-aimé de Philémon. Ce que Dieu veut, c'est des œuvres faites de bon cœur. Dieu ne nous contraint pas aux bonnes œuvres, mais il attend un mouvement volontaire de notre cœur. Toutefois, Paul ne manque pas de souligner le sacrifice qu'il a fait en renvoyant Onésime. Une fois, il met tout en lumière et ne cache rien, même ses propres sentiments. Ensuite, il va nous dire, avec humilité, l'apôtre suggère une interprétation des circonstances sans être affirmatif. Il dit, peut-être a-t-il été séparé pour que tu le retrouves pour toujours. J'aimerais bien qu'on reste un peu sur cette formule, parce qu'il nous arrive à nous aussi, dans notre vie au quotidien, d'interpréter les circonstances a posteriori en général. Ici,
Paul aurait pu dire à Philémon aussi, au fait, je sais que le Seigneur a permis que qu'Onésime puisse fuir pour qu'il puisse qu'il puisse rencontrer l'Évangile, ainsi de suite. Mais j'apprécie beaucoup l'humilité de l'apôtre Paul en mentionnant ces peut-être, un peu comme dans le livre d'Esther, avec Mardoché, son oncle, qui va lui dire « Peut-être que c'est pour ce temps que tu te retrouves à cet endroit-là. » En ayant la délicatesse de ne pas l'imposer à Philémon, nous affirmons parfois trop vite que telle chose est arrivée dans tel but. Or, nous devrions être d'autant moins affirmatifs que nous sommes impliqués dans les circonstances dont nous cherchons l'interprétation. Ultérieurement, avec du recul, la leçon nous apparaîtra plus clairement. À ce point de vue, on peut bien dire l'homme s'agite et Dieu le mène. Dieu qui, dans sa providence, tire souvent le bien du mal, a voulu dans cette occasion que cette fuite momentanée amena la conversion et le retour pour jamais de l'esclave, qui lui, en s'enfuyant de chez son maître et d'une maison chrétienne d'ailleurs, où il pouvait effectivement rencontrer l'évangile à l'intérieur, sans doute, l'église de Colosse s'est rassemblée dans la maison de Philémon. Onésime aurait pu rencontrer l'évangile à cet endroit même. Non. Était bien loin d'imaginer qu'il marchait vers un semblable résultat. Paul s'élève à ce point de vue supérieur, mais dans le sentiment de ce qu'on pourrait objecter au point de vue humain. Il a soin de commencer par un modeste peut-être. Il se peut, peut-être. En indiquant par là, cet aperçu sur les voies des dieux n'est point un jugement absolu, qui dégage entièrement de la liberté de l'homme, mais une considération qui puisse dans la fin que Dieu a donnée aux événements. En se transportant à cette hauteur ou à ce haut point de vue, Paul peut y élever Philémon avec lui. Rien n'est plus salutaire si, comme dit Calvin, nous avons été émus, accourus par les offenses des hommes, il nous faut apaiser quand nous voyons que c'est qu'autrement ils avaient fait par malice et converti par une autre fin par le conseil de Dieu. Car la joyeuse issue d'un mal est comme un remède qui nous est donné de la main de Dieu pour nous faire oublier la faute de ceux qui nous ont offensés. Francis nous l'a rappelé le dimanche dernier par l'exemple de Joseph. Je pense à Samson qui dit « De ce qui mange, est sorti ce qui se mange, de ce qui est dur, est sorti ce qui est doux. » Et enfin, Paul présente une nouvelle relation dans laquelle Philémon et Onésime vont s'y trouver. Ça va être difficile. Onésime n'est plus un esclave, mais un frère bien-aimé. Mais il est toujours esclave. Jusque-là, leur relation était dans la chair. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, certains esclaves étaient l'objet d'affection de la part de leur maître, et l'apôtre reconnaît ces liens qui ont encore leur place. Mais désormais s'y ajoute ce titre de frère bien-aimé, qui évoque des liens désormais éternels qui existent entre Philémon et Onésime. Ils s'étaient perdus momentanément, ils vont se retrouver pour un temps ici sur terre, mais ils vont se retrouver aussi pour l'éternité. Entre ceux qui sont l'objet du même amour divin, il y a un lien nouveau qui s'établit. Ainsi, le christianisme n'abolit pas les institutions sociales, mais il permet de les vivre dans un autre esprit. Et il introduit un nouvel ordre des choses dans lequel, cette fois, il n'y a ni esclave, ni homme libre, car tous vous êtes
un dans le Christ Jésus. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 28. Pour conclure ce message, nous ne devons pas laisser cet épître sans noter la manière frappante dont toute cette histoire illustre le sens de ce qu'est, d'une, la médiation. Paul, image du Christ médiateur. Par amour, aimer, c'est restaurer au-delà des règles. Mais nous avons aussi l'image d'Onésime, qui représente le pécheur réconcilié. La vérité, c'est que le pardon ouvre des chemins que la loi ne prévoit pas. Nous nous voyons sans doute dépeints dans Onésime, peut-être à faible dose, ou dans Paul aussi à moindre mesure. Nous aussi, nous étions inutiles. Nous avons fait du tort à Dieu. Et par conséquent, nous étions ses débiteurs, avec une dette que nous ne pouvions d'ailleurs pas payer. Nous aussi, nous avons été séparés de lui, car nous avions peur de lui et nous désirions nous trouver sans doute le plus loin possible de sa présence. Nous lui étions devenus étrangers et c'était le fruit du péché. Effectivement, Dieu restaure les relations brisées par le péché. La médiation de Paul entre Philémon et Onésime illustre bien que faiblement ce que Christ a fait. Dans Éphésiens 2, chapitre 4, il est dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans cette prière de Paul adressée à Philémon, dans cette intercession de Paul à Philémon, ne pouvons-nous pas presque entendre le Sauveur béni parlant de cette manière quand sur la croix il s'est chargé de nos iniquités à nous aussi et a subi le jugement que nous méritions? Ne le bénirions-nous pas à toujours de ce que, à l'égard de tout ce qui était dû à cause de nos péchés? Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul, l'homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Aimer, c'est restaurer au-delà des règles. Le pardon ouvre le chemin que la loi ne prévoit pas. Et soyons
Onésime restauré et d'épaule pour les autres. En préparant ces messages, j'ai été touché 2 fois dans deux dimensions. Donc, il y a une famille avec qui nous avions une relation assez particulière et il y a eu un froid à un moment. Et le Seigneur m'a mis à cœur de leur présenter mes excuses et je l'ai fait. Et j'ai été aussi béni de recevoir leur message en retour. Qu'il est vrai, le Seigneur, il choisit de restaurer des relations. Le Seigneur, il est là par son amour. Il attend de nous d'être des Paul pour aller défendre les cas les plus complexes. Il attend de nous d'être des Philémons qui accorderont le pardon. Il attend de nous d'être des Onésimes qui assumeront et qui répareront leurs fautes aussi. Je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ce temps et cette étude biblique. Merci parce que ta parole est vraie. Il est écrit dans leur détresse, il leur envoya la parole et la parole est guérie. Ta parole, elle ne retourne pas à toi sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyée. Telle la pluie ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre. Je prie pour nos cœurs, je prie pour l'Église, pour notre Église locale et pour l'Église corps du Christ. Elle est imparfaite parce que nous en faisons partie. Et toi seul es capable de la perfectionner. Tu connais nos failles, tu connais nos faiblesses. Je prie pour que tu travailles nos cœurs. Tu veux ton cœur, tu veux ton corps uni, tu veux ton Église soudée. Alors je prie pour que le Dieu de paix que tu es, que le prince de paix que tu es, établisse ta paix et la réconciliation dans nos cœurs. Viens et restaure les blessures. Viens et répare. Viens et répare. Et ce, par ton amour. Là où l'on pouvait employer de l'autorité, nous désirons que ton amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, agisse et transforme nos cœurs à ton image. Pendant que nous attendons ton retour et nous le désirons fermement, donne à ton Église d'être unie à toi. Au nom de Jésus. Amen.